Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux, avec donc un indice DAX qui valide lui aussi sa dynamique haussière par rupture de cette zone ici de résistance des 10 782 points. Attention toutefois, un petit peu comme ce que nous avons à l'image du CAC 40, eh bien nous avons eu une pénétrante baissière sur l'indice allemand, puisque nous avons ouvert sur un gap haussier, un petit peu comme le CAC 40, et on vient ici dans une configuration similaire mais inverse à la bougie précédente, clôturée dans le tiers inférieur de la bougie précédente. Donc malgré tout, on préserve ici la zone des 10 782 points comme zone de support, mais il n'est pas impossible d'avoir un retournement de tendance la semaine prochaine. D'autant plus qu'au niveau des indicateurs, on peut matérialiser ici un retournement de tendance ici sur les histogrammes du MACD. Nous avons une divergence baissière actuellement sur cet histogramme, avec ici un point haut significatif qui était donc plus haut sur l'indicateur, mais beaucoup moins sur les cours, et un RSI qui continue à évoluer d'une manière totalement neutre. Alors si on revient sur l'indice DAX, bon, on est pour l'instant sur une phase de consolidation. Si la semaine prochaine la zone des 10 782 est préservée, on continuera ici à évoluer d'une manière haussière. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone et suite au contact avec la bande de Bollinger supérieure, en cas de rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien ce retournement pourrait bien être confirmé. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est encore plus baissière, puisque malgré un franchissement ici dans la semaine de la zone des 2895 points, eh bien la bougie d'hier a validé un avalement baissier. Regardez bien, on a un gap d'ouverture, donc par rapport un gap haussier d'ouverture, contact avec la bande de Bollinger supérieure, et ensuite on est venu totalement avaler le corps de la bougie précédente pour clôturer sous le niveau d'ouverture de la bougie précédente. Donc clairement, on est un petit peu comme sur le DAX, toujours sur une évolution haussière avec un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. La semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel franchissement ici de la zone des 2895 et de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue juste sous cette zone de support. Donc la dynamique qui s'était neutralisée a repris ici un petit peu de biais haussier. Attention toutefois avec cet avalement, en cas de rupture ici de la moyenne mobile, on pourrait valider un signal qui est aussi apparu sur les indicateurs avec des histogrammes du MACD ici qui se retournent à la baisse malgré un RSI totalement neutre. Donc en cas de rupture des 2895 points, eh bien, on pourrait bien avoir un signal de retournement sur l'indice européen. Et nous passons maintenant aux indices américains avec une configuration qui est assez intéressante. Donc les US sont aux côtés aujourd'hui, ce n'est pas férié pour eux. Alors, on a bien eu donc la validation du franchissement ici de la zone des 2805 points. On a marqué un nouveau plus haut significatif ici sur la zone de résistance des 2951. Par contre, nous avons ici un gap baissier en daily qui vient marquer un signal de rupture ici de cette dynamique. Alors le gap baissier, on en avait déjà eu un. Ici, on avait eu d'ailleurs une bougie qui ressemble assez fortement à la bougie que nous avons aujourd'hui. Et puis on peut considérer que sur cette bougie, on avait un gap de rupture. On avait retrouvé ici l'ancienne zone de support comme résistance. Et ensuite, on a un autre gap de rupture aujourd'hui. Alors après, on pourrait se dire que la zone oblique, elle est mal positionnée. Auquel cas, si on vient ici chercher la clôture de cette bougie au lieu du point bas, on a une autre lecture, à savoir ici des cours qui longent le support, mais qui finalement cassent ici ce support après l'ouverture d'un gap. En fait, quel que soit le placement de cette zone oblique, le signal est quasiment le même. On avait, même sans support, une dynamique haussière très court terme. On sort de cette dynamique en absence donc de nouveaux points hauts significatifs sur un gap baissier. On revient sur une zone majeure, celle des 2805 points. La semaine prochaine, si on casse ici cette zone qui est très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on aura un vrai signal de retournement de tendance. Par contre, tant que les cours restent ici au-delà des 2805 points, on reste dans une dynamique haussière qui s'affaiblit certes, mais qui reste haussière tout de même.
Et puis sur le Nasdaq, nous avons encore une belle illustration du fonctionnement des retracements de Fibonacci. Je vous dis souvent que lors de la rupture haussière ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, eh bien nous avons une probabilité accrue de connaître un retracement total. Donc on avait un retracement total ici sur la zone des 9000,46. Donc suite au franchissement de ce retracement des 61,8%, eh bien on a eu un gap haussier qui a permis ici d'enjamber la zone des 8440 points. On s'est stabilisé, petite tentative ici de comblement qui n'a pas été couronné de succès. On retrouve ici une zone de temporisation et on vient toucher l'objectif d'une manière assez précise. On le voit ici sur ces deux bougies et ensuite on repart à la baisse. Alors, on a deux lectures. Déjà, le retracement total, il est fait. Si on s'écarte un petit peu, on peut voir qu'on est très très proche des points hauts significatifs pré-Covid-19. Donc le Nasdaq a quasiment récupéré tout son retard. Par contre, par rapport à la lecture court terme, on voit ici qu'on avait un support oblique qui définissait cette dynamique. Et là, on a une sortie avec une rupture donc, qui se fait sur un gap baissier, même s'il y a eu tentative de comblement, mais surtout qui englobe ici cette zone des 8911 points. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller, là aussi, c'est un éventuel retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, voire sur la zone ici des 8440 points. Sur rupture ici de ces deux zones, eh bien, nous aurions un signal de retournement de la tendance court terme. Et puis enfin sur le Nikkei, donc l'indice japonais, je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe, et bien nous pouvons constater que l'objectif qui était une poursuite du mouvement ici en direction des 20 320 points, eh bien a permis donc l'inscription de ce plus haut significatif et on se stabilise à l'intérieur de cette zone. Alors, on n'a toujours pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure sur cet indice japonais. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours évoluent avec cette moyenne mobile qui agit comme une zone de support depuis désormais quelques semaines. Et malgré la baisse que nous avons connue aujourd'hui, eh bien, on voit qu'on évolue toujours ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, on est toujours à l'intérieur de ce range, à savoir entre ici 19 138 points et 20 320 points. On a toujours une légère dynamique haussière malgré ici la rupture du support oblique qui avait été définie ici par ces deux zones de points bas significatifs. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 19 135 points, il pourrait y avoir ici une perte, voire une accélération du mouvement baissier en direction ici des 17 650. Par contre, toute rupture ici des 20 320 eh bien, validerait la poursuite de ce mouvement haussier, avec donc une poursuite du rebond qui nous permettrait de regagner un petit peu tout ce qui a été perdu entre les mois de février et mars sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.